Jin-chul entre dans la pièce, Jin le regarde, l'appelant président Wu Jin-chul, et lui demande ce qui est arrivé au monarque, non, au monstre. Et comment est-il encore en vie? D'abord surpris, Jin-chul lui répond qu'il y a 3 choses qu'il doit lui dire. Premièrement, il n'est pas le président, mais le chef inspecteur de l'équipe de surveillance. Deuxièmement, il aimerait lui poser des questions sur les statues mouvantes. Et troisièmement, comment il sait qui il est? Cela surprend Jin qui lui demande ce qu'il entend par statue mouvante. Jin-chul explique que lorsqu'ils sont arrivés sur place avec la guilde du Tigre Blanc, après avoir reçu le rapport, tout était déjà terminé. Mais Jin l'interrompt, disant que ce n'est pas ce qu'il voulait savoir. Portant sa main sur son visage, Jin réalise que cet hôpital lui semble familier car il y a passé 2 semaines par le passé. Jin-chul remarque l'apparence de Jin qui est un peu différent sur les photos, tandis que Jin se rappelle que la chambre VIP était celle où il s'était réveillé après avoir survécu de justesse au double donjon. Jin-chul lui demande s'il va bien et Jin répond qu'il a besoin de temps pour remettre ses pensées en ordre. Se demandant comment une telle chose peut être possible, Jin vérifie ses statistiques qui sont exactement les mêmes qu'avant, ainsi que tout ce qu'il avait dans son inventaire. Soudain, une voix lui demande ce qu'il est en train de faire juste après s'être réveillé. Gina se tient à la porte et lui demande s'il s'est cogné la tête, mais en regardant autour d'elle avec confusion et en se demandant si elle ne s'est pas trompée de chambre, Jin se souvient qu'à l'époque, il avait changé progressivement d'apparence. Il lui demande alors si elle ne le reconnaît vraiment pas. Le détaillant du regard et doutant qu'il soit réellement son grand frère, Gina ressent néanmoins quelque chose d'étrange. Jin lui dit que ce n'est probablement qu'un pressentiment. Puis, alors qu'il sort de la chambre, Jin annonce qu'il est occupé et qu'il doit se rendre à l'association des chasseurs pour leur dire qu'il renonce à être un chasseur. Se retournant, il constate que Gina est venue en plein milieu de ses cours et insiste pour qu'elle retourne à l'école. Il ajoute « Et toi aussi, Han Song-gi », lui interdisant même d'envisager d'abandonner ses études pour devenir chasseuse. Choquée, elle se demande comment Jin connaît son nom, tandis que Jin quitte la pièce, réfléchissant déjà à un plan pour reconstruire son armée d'ombre. Mais comment cela est-il possible? Et pourquoi une telle chose s'est-elle produite? J'ai réellement remonté le temps?